3, 2, 1. Avant de lancer votre nouvel épisode, je voudrais remercier tous les auditeurs qui me soutiennent sur Patreon. C'est notamment grâce à eux que je peux financer cette enquête indépendante, autoproduite à 100%. Bienvenue cette semaine à Agathe Quignard, Malika Doré et Abel, Caroline Rouault, Paul Gabriel, Anaïs Ascaride, Morel, Claire Vibechnek, Fabien Vieux et Elsa Briard. Un immense merci. Et maintenant, retournons à notre terrible affaire. Cerno, une anti-enquête, 17e épisode. Demandez à mamie parce qu'elle a dû être au courant, elle est là depuis de nombreuses années. Papeterie, mercerie, journaux. L'enseigne est défoncée. Dans la vitrine, c'est le bordel. Il y a des peluches pas très belles, des espèces de petits bibelots, très très poussiéreux. Il faut que j'entre, mais là j'ai carrément peur. Ils étaient deux. Ah ouais, ils étaient deux. Jean-Thierry Mathurin. Thierry Paulin. Je me lance dans une enquête. Pas une visite, pas un coup de fil. Nous on s'occupe pas des autres. L'autopsie révélera qu'elle a toutes les côtes du côté droit brisées. On ne veut pas voir cela. C'est terminé, je vis pour moi. Je viens de me faire hurler dessus par la dame qui est descendue. Vous voulez un café? On verra bien où cette histoire me mène. Continuez votre chemin, votre chemin. 3, 2, 1. J'entre dans la papeterie. Il y a une cliente dans la boutique. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame. En fait, c'est les dames aux petits chiens, Nadine et Martine, qui m'ont conseillé de venir vous voir. Les dames aux chiens qui étaient dans votre boutique, les deux jumelles. Ah oui, Et on m'a dit que vous étiez là depuis les années 80. oui, mais là ça tombe mal, c'est au moment où j'ai du monde, monsieur. Ah. Non, là je peux pas, le matin surtout. Regardez le boulot que j'ai. Ah. Non, Ah ouais, pas t'es en aujourd'hui, non, non. Je peux attendre un petit peu? Ah non, 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 pas le matin. Non, c'est pas... Moi, je suis peux dans pas. le quartier depuis 16 ans. Je peux pas. D'accord. Ouais. Parce qu'en fait, je fais un reportage sur Marie Choix. Marie Choix, c'est qui? En fait, elle habitait ici. Vous savez, c'est la dame qui a été assassinée. Ah oui, mais ça fait des années. Par qui? Est-ce Par que- Thierry Paulin? Oui. Ah ouais. Oh, bah, il y en a eu 22, je crois. De 84 à 87, ouais. Allez-y, madame. Merci, pardon. Oh, bah, les femmes, on n'est pas mieux traitées, on n'est que 10% de femmes. Hein. SOS La Chapelle, ils ont fait les statistiques. Hein. Comment ça, 10%? Bah, dans l'espace public. Hein. Et alors, on nous expulse pour mettre des dealers, il y en a marre. Hein. Alors, il n'y a plus de bar à prostituées ni d'hôtel de passe, mais il y a des policiers qui disent que c'est nous qui ramenons n'importe qui dans les immeubles. Voilà. Et l'affaire Thierry Paulin, alors vous êtes au courant de cette histoire? Ah oui, bah oui, il y a eu 22 femmes assassinées, ouais, puis sous de caustique, et puis ils suivaient les femmes, je crois, oui, il y en avait 22. Bah, 84 à 87, j'étais pas là, ils ont mis 3 ans avant de les arrêter, avec Jean-Philippe Mathurin. Enfin, il y a eu Guy Georges, ils ont mis 10 ans avant de l'arrêter. Voilà, quoi. Voilà. Et vous saviez qu'il y avait une dame qui avait été tuée ici? Non. Cet Oui, on immeuble. m'avait dit, mais où c'est? Ici? Oui. Ah ouais, 77. Ah ouais? Comme ça, la sous de caustique? Non, la soude caustique, c'était à l'angle là. Oh, bah ici, il y a des femmes, on est des moins que rien. Hein. Ah ouais. De toute façon, on est minoritaire. Hein. Voilà, c'est un quartier. Voilà. Les dealers ont régné pendant 25 ans. Voilà, sans un seul dealer arrêté. Voilà quoi. Il faut qu'ils arrêtent de faire leur loi. Il y a des femmes et des enfants, on a le droit de vivre. De quel droit? Ah ouais, aucun respect quoi. Ils oublient que leur mère est une femme. Hein. Enfin voilà. Qu'est-ce qui vous a amené dans le quartier? C'est la poste. Voilà, j'ai flashé pour une terrasse, j'habitais dans les beaux quartiers, mais dans des chambres de bonne, sous les toits, dans des placards. Donc au bout d'un moment, 11 ans sans cuisine, sans salle de bain, voilà, on plie, on déplie, je montre comment j'ai survécu. Et puis là, pour une fois que j'ai eu un logement à la poste, depuis le début, le gardien veut me faire dégager. Et vous faites quoi à la poste? Moi, j'étais factrice. C'est quoi votre prénom? Marie. Moi, je suis plus en sécurité dans la rue que dans mon immeuble. Hein. Mon ancien gardien, il ressemblait à Guy Georges. Vous savez, j'ai eu 4000 fois devant ma porte, c'est bon. Hein. S'il avait eu mes clés, je serais morte. Ils vous harcèlent pour avoir le double des clés, ils n'ont pas à avoir les clés. Voilà. Bon bah alors bon courage. Oui, je vais pas me laisser faire. Allez, merci beaucoup. Merci à vous. Hein. Allez, Au revoir, à bientôt. Excusez-moi. Quand est-ce que je peux revenir vous voir pour parler? Demain, si vous voulez, Oui. c'est plus calme, mais aujourd'hui, non. D'accord, merci, bonne journée. Au revoir. Je repasserai demain.
Alors comme tout le monde me dit que c'est un endroit où il y a beaucoup de dealers, et qu'il y en avait probablement déjà dans les années 80, alors je me demande si Thierry Paulin et Jean-Thierry Mathurin venaient pas chez leurs dealers dans ce quartier, et s'ils n'ont pas tué ces 2 vieilles dames pour acheter leur drogue. Il filait ses victimes jusque chez elles, Il y a des nuages noirs. et puis il les tuait en les étranglant. J'ai entendu le tonnerre tout à l'heure. Je me suis fait un café. Maintenant, je cherche sur internet la vie de décès de la mère de Yana Sekaresco. Je présume qu'elle est morte dans le 18e arrondissement. Il faut que je me tape tous les décès de l'année dans le 18e. Là, je suis au 23 février 1977. Il y a mon chat qui est avec moi sur mon bureau. Ça fait beaucoup de gens, évidemment. Ah! J'ai trouvé. Le 27 février 1977, 4h30 minutes, est décédée en son domicile, 60 boulevard de Clichy, Hélène Louise Alice Redler, née à Neuilly-sur-Seine le 27 mars 1888, veuve de Basile Sekaresco. Dressée le 28 février 1977, 10h10 sur la déclaration de Johanna Sekaresco, fille de la défunte, et il y a une signature J. Sekaresco. Et c'est marrant parce que dans la marge il y a écrit Redler veuve Sekaresco, Julien, c'est mon prénom. Bon, je vais faire une capture d'écran. Alors au moins j'ai le nom du père de Johanna Sekaresco qui s'appelait Basile. 3, 2, 1. Donc on est le lendemain. Je retourne tenter ma chance à la papeterie pour essayer d'interviewer cette dame. Donc là j'essaie une dernière fois et si elle veut pas, je laisse tomber. Mais j'ai peur que ce soit le dernier témoin vivant du quartier. Bonjour. Il y a quelqu'un ? Oui, Vous allez bien, madame ? ça va. Vous avez moins de travail ? Ah ben, ça avance quand même. Ça avance quand même. Ça avance quand même. Qu'est-ce que vous vendez ici ? Alors des vêtements, des livres, des journaux ? Alors, normalement, au départ, c'était mercerie, papeterie, bambeloterie et journaux. Alors maintenant, c'est devenu un magasin social, presque. Social ? Social, parce que j'aide beaucoup les gens du quartier. Les choses qui sont en vitrine, les objets, c'est pour aider les gens âgés. Et tous ces livres-là, c'est pareil. Les habits, ils déposent pour vendre. Voilà. C'est-à-dire que vous donnez un peu ou alors vous vendez des Je choses donne pas chères ? tout. C'est intégral pour les personnes âgées. Tout. Tout. Je ne prends rien. Pourquoi vous donnez pour les personnes âgées ? Parce qu'elles ne touchent presque à rien, la plupart, pour vivre. Elles attendent après leurs petits sous. Et puis, voilà, c'est ma façon d'aider les gens. Donc vous êtes quelqu'un de généreux. J'essaye de l'être, oui. Qui vous a appris ça ? Ma mère. Parce que ma famille, au Portugal, on était très humains envers les autres. C'est ça, vous avez un petit accent portugais. Oui, je suis née là-bas, je suis arrivée ici fin 66. Ouais. Et puis voilà, dans le quartier, je suis depuis 68. Qu'est-ce qui vous a poussé en fait à quitter le Portugal ? Parce que Portugal, pour moi, c'est un très beau pays, mais je n'aime pas la mentalité des gens. Pour moi, à mon goût, à ce moment-là, les gens n'évoluaient pas. Ils étaient trop soumis à la dictature et moi, ça non. Et moi, étant socialiste, ça ne me convenait pas du tout, donc je suis partie. Vous étiez une socialiste ? Voilà. Engagée ? Engagée. À voilà. fond, vous avez dit ? À fond, oui. Donc dans ma famille, ils sont tous de droite, mais des gens droite, mais très humains, pas de discussion de politique ni quoi que ce soit. Mais moi, j'aimais pas.
Ça me rendait malade, donc j'étais pas bien, et puis voilà. En fait, étant d'une famille de droite, comment vous êtes passé à gauche quelque part? Je suis pas passée à gauche, je suis née comme ça. Voilà, on m'appelait un petit peu la révolutionnaire. La révolutionnaire? Oui, on m'appelait comme ça. Parce que vous vous mettiez en conflit un peu avec tout le monde, vous clamiez vos idées? D'accord, avec ce qui se passait, et les gens se laissaient trop faire. Pour moi, c'était pas normal. Tu as une maison, tu dois la gérer comme tu veux, tu dois pouvoir sortir. Non. Et là, non, on était dans une prison. Ça, pour moi, non. Et quand vous êtes arrivé en France, alors? Déjà, vous avez choisi la France, pour quelle raison? Parce que je pense que c'est le pays où me convenait le plus, déjà. Et puis voilà, je me suis tout de suite sentie bien et il n'y a pas eu de problème. Pourquoi vous êtes sentie bien ici? Parce que j'ai vu la franchise des gens, on pouvait parler, de ne pas avoir peur, Voilà, on sentait quelque chose. On le sentait. Et qu'est-ce que vous avez fait comme travail quand vous êtes arrivé? Comme travail, j'étais fille au père au départ. Ouais. J'ai fait pas mal de petits travaux, de ménage, tout ça. Et après, j'ai travaillé dans la parfumerie. Et à la suite, je me suis installée. C'est quoi votre prénom? Moi, je m'appelle Julien. Odette. Enchanté. Vous avez quel caractère maintenant, alors, après toutes ces années ici en France? Le caractère reste le même. Hein? Ouais. La force d'aider les autres et puis contre les injustices. C'est tout. Voilà. Je ne m'attendais pas à ça. Et vous pourrez écouter aussi une émission, Les pieds sur terre. Je suis passée à France Culture, oui, il y a bien 5 ans à peu près. D'accord, sur quel sujet? Je vous dis rien, vous découvrirez si vous voulez écouter. Ça s'intitule La Dame de la rue Pajol. J'écouterai, ouais. D'accord. Alors, derrière vous, il y a beaucoup de vêtements. C'est des gens qui déposent pour vendre. Là, il y a des chaussures. Oui, aussi. Des livres. Il y a beaucoup de livres de politique, j'ai l'impression. Voilà, très mélangé. Il y a un petit peu de tout. Voilà. Télérama. Voilà. Je suis là 5h30 du matin jusqu'à 20h. C'est énorme. Ça va. C'est pas trop fatigant? Non. Je ne m'écoute pas. C'est vrai? Oui. Et du coup, alors vous savez, moi je travaille sur l'affaire Thierry Paulin. Oui. Et vous savez qu'ici, il y a une dame dans cet immeuble qui a été assassinée en 1984. Il y en a eu 2 dans le coin. Numéro 15 à rue Marc-Séguin. Et le lendemain ici. Et au 77, juste à côté de la boutique. Est-ce que vous étiez là déjà, vous, à l'époque? Bien sûr. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est cette dame qui habitait ici. En fait, les 2 dames. Oui. Alice Partouche-Benaïm et ensuite Marie Choix, qui habitait dans l'immeuble à côté. Oui. C'est sans doute des femmes que vous avez dû croiser? C'est des gens âgés qu'on voyait tous les jours presque. Hein. Et puis, il y avait Mademoiselle Téchier qui allait le faire les piqûres tous les jours. Donc, c'est elle qui l'a trouvée morte. Mademoiselle Téchier? Téchier, c'était une infirmière du coin. Elle est décédée aussi. Mais voilà, un jour, elle s'amène. Elle avait l'habitude de sonner. Elle répondait, elle n'a pas répondu. Et elle s'est dit, bon, il y a quelque chose. Là, elle est descendue me voir. Madame Sanchez, voulez-vous m'accompagner? J'ai dit non, pour ces choses-là, j'aurais pas le courage, je ne vous accompagne pas. Elle est descendue vous voir pour vous prévenir? Oui, pour me prévenir qu'il y avait quelque chose, donc pas normal. Alors la suite, après, je ne peux pas vous dire parce que je ne voulais pas rentrer dans les détails. Il y a la police qui est arrivée, vous avez vu tout ça? Bien sûr, on a vécu tout ça, pompiers, tout, bien sûr. Comment vous l'avez vécu, vous? Très mal, parce que bon, c'est comme si une personne qui nous appartenait partait aussi. Hein. Les gens du quartier, on les aime beaucoup, donc... Pourquoi vous les aimez, les gens du quartier? Je les aime parce que pour moi, ça fait partie d'une famille depuis les années que je suis là.
tout le monde s'entend bien, tout le monde se connaît, c'est très mixte, et nous faisons tout pour que tout se passe bien aussi. Ouais. C'est ça que c'est intéressant. J'ai l'impression que vous avez un rôle particulier dans ce quartier. Je crois, oui, les gens me disent ça, mais bon, moi je le fais, c'est pas pour qu'on parle de moi, je le fais pour moi. Vous êtes la confidente du quartier? Oui, un peu. Et je dois vous dire que je fais des choses que les assistantes sociales devraient faire et qu'elles ne font pas. Déjà écouter? Écouter et puis savoir analyser un petit peu les choses, savoir les reconforter, les choses qu'elles ne font pas. La plupart, je ne dis pas tout le monde. Oui. Ouais. Oui, et puis quand on aime les gens, on le fait. Alors j'en reviens à cette Marie Choix qui habitait ici. C'est quelqu'un que vous avez connu? On l'a connue, on la voyait passer, bonjour, on changeait quelques mots. J'imagine qu'elle venait dans votre boutique? Oui. Quelquefois elle s'asseyait, on parlait un petit peu. Elle se reposait, après elle va faire ses petites courses. C'était quel genre de femme? Écoutez, moi je l'ai connue toujours gentille, de reste, elle n'avait pas besoin de moi. Bon, on parlait gentiment, c'est tout. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette affaire? Qu'est-ce que vous pensez, vous aussi? Je pense que nous pensons tous la même chose. Moi, je me demande pourquoi ils le faisaient, parce que c'est des dames qui n'avaient pas beaucoup d'argent. Non, mais eux, ils ne savaient pas. Eux, ils vont pour tuer, tu as 5, 10, 15 euros, je te tue pour ça. Il avait besoin pour ses boîtes de nuit, pour sa drogue, pour ces choses-là. Donc, il ne savait pas. Il croyait peut-être que la dame avait de l'argent à la maison. C'est dans ce but-là aussi. Oui, mais on se doute que dans cette rue, dans les années 80, j'imagine que ce n'était pas un quartier très riche. Non. Et on ne s'attend pas à trouver des vieilles dames qui ont beaucoup d'argent. Non, mais à ce moment-là, il y avait le bruit courait que les personnes âgées avaient l'argent à la maison. Et ce n'était pas vrai du tout. Parce que à cette époque-là, il y avait encore les facteurs qui apportaient l'argent au fur et à mesure qu'elles avaient besoin. Et elles n'avaient pas d'argent à la maison. Est-ce que vous avez eu une bonne vie? Oui, dans l'ensemble, oui, très bonne. Vous vous êtes mariée ici et maintenant vous êtes veuve? Oui. J'ai 3 enfants, 5 petits-enfants. Est-ce que vous auriez aimé devenir une femme politique? Non, j'aurais aimé faire de la psychanalyse plutôt, vous voyez. Être psychanalyste? Oui. Pour écouter les gens? Tout à fait, de les aider au maximum. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors? Vous allez bien? Ça va et vous? Bonjour. Est-ce que par hasard vous aurez un taille-crayon? Des taille-crayons par hasard? Je crois qu'il ne me reste plus. Voilà. C'est pour les petits crayons. Oui. Voilà. Mais non, je vous le prête. Ah d'accord. C'est le mien. Je vous le ramène alors. Merci. Voilà. Au revoir. Au revoir, à tout à l'heure. Donc là, il y a un monsieur qui est entré, qui avait besoin d'un taille-crayon. Voilà, on se rend service. Et vous lui prêtez plutôt que de lui vendre. Voilà. Donc vous me disiez psychanalyse. Oui, j'aurais aimé. Et vous n'avez pas pu le faire? Non, parce que comme j'avais l'intention de venir ici, après il fallait tout reprendre dès le départ, il fallait de l'argent, j'en avais pas, je me suis mis à travailler. En fait, dans cette boutique, c'est un peu comme si vous étiez la psychanalyste de la rue. Oui, c'est une boutique de recueil, si vous voulez. De recueil? Voilà, tout le monde vient, c'est une maison sociale et familiale en même temps. Qu'est-ce que vous observez du quartier? Parce que souvent, moi, quand je suis arrivé, là, on m'en a dit beaucoup de mal. Vous savez, les gens, il ferait mieux de réfléchir quand ils parlent, parce qu'ils supportent mal l'arrivée des migrants. Moi aussi, quelquefois, ça me met en colère, mais de les voir de la façon dont ils sont traités.
Parce que quand on accueille les gens, on doit savoir ce qu'il faut faire d'eux. Ici, ils ne font rien, pratiquement. Alors bon, et ça me révolte. Mais dans le sens où il faudrait faire quelque chose. Donc on me dit ça, on me dit les migrants, la drogue, tout ça. Oui, écoutez, la drogue, ça a toujours existé. C'est pas à cause des migrants. Peut-être qu'il y a un petit peu plus, mais c'est des gens, en même temps, il faut les comprendre et ils ont peut-être envie de s'oublier un peu. Et c'est ce que beaucoup de gens, quelquefois, ne comprennent pas. Autrement, le quartier est très bien, vous savez. Il est très très bien ce quartier. Et dans les années 80, c'était comment le quartier alors ? C'était calme. À l'époque de Thierry Paulin. Oui, c'était calme. Bon, c'était calme sauf qu'il y avait des meurtres. Voilà. Après, bon, mais autrement, c'était un quartier populaire. On était très bien. Et on continue à être bien. Il filait ses victimes jusque chez elles, il les torturait pour leur faire avouer où elles avaient caché leurs économies, et puis il les tuait en les étranglant. C'est une histoire qui a été oubliée dans le quartier ? Oh, je pense pas. Non, parce que souvent, certaines personnes qui habitent vers la porte de la chapelle, quand ils passent, ils disent, vous vous souvenez de tout ça ? Oh, je dis oui, on n'oublie pas. Non, ça ne s'oublie pas quand même. Parce que ce que ça révèle, vous me demandiez mon avis sur l'affaire Thierry Paulin tout à l'heure, ce qu'elle révèle cette affaire, c'est que ces femmes qui étaient tuées, c'était des femmes qui étaient délaissées, qui étaient complètement isolées. Et vous, qu'est-ce que ça vous fait de vieillir ? C'est normal qu'on vieillisse, il faut bien vieillir. Justement, il faut bien vieillir, il faut aussi penser aux autres, s'occuper des autres, ne penser pas qu'à soi. Pour moi, c'est primordial. Oui, alors vieillir, c'est une chose, mais vieillir quand on est une femme seule, j'imagine que c'est pas très facile. Oh si. D'ailleurs, je suis pas seule. Mon mari est toujours là, mais... Ah, je croyais qu'il était décédé. Ah non, il est décédé, mais il est toujours avec moi. Hein. Ah, d'accord. Et puis j'ai 3 enfants, 5 petits-enfants. Mon fils est venu vivre avec moi, mais non, je suis pas seule, moi. Vous avez peur ? Moi, non. Non, parce que je saurais me défendre. Comment ? Ah, ça, je l'ai déjà utilisé, hein, croyez-moi. Qu'est-ce que vous avez, un bâton ? Ah oui, il a servi en... Je ne sais pas si on voit encore la date. C'est un manche à balai ? Non, c'est pas un manche à balai, non, monsieur. Attendez, j'avais marqué la date par là. Là. Oui, alors 1992. Oui. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? 3 petits louvards qui fausses cagoules, des faux pistolets aussi. Et puis ils rentrent la caisse. J'ai dit, j'étais là, j'ai pris ça. Tu veux la caisse ? Tu crois que je vais travailler pour toi ? Alors là, je l'ai donné un coup. Mais il y en a un qui est rentré, qui m'a donné un coup. Alors là, il voulait s'échapper, il est tombé sur l'autre. Alors là, je me suis régalée, je les ai bien tabassés. Et ils sont partis ? Ils sont partis après, oui. Eh bien, vous avez assuré. Hein. J'ai assuré, après j'étais à la police. Voilà. Après ça, j'ai pas eu besoin encore, mais bon, il y a toujours des petits jeunes qui rentrent, mais maintenant, c'est fini. Ils savent à qui ils ont affaire. Ils reviennent plus. À qui ils ont affaire ? À Madame Sanchez, tout simplement. On doit aimer tout le monde. C'est comme ça qu'on avance. D'accord. Vous savez, le plaisir qu'on a à recevoir la gentillesse des gens, on oublie tout. Il y a faire du bien, ça encourage. Et ça me fait énormément de plaisir. Ça vous fait du plaisir ? Ah, oui, beaucoup. Et oui. Merci Odette. Très bientôt. À bientôt. Merci Bonne aussi. continuation. Au revoir. Et rassurez-vous, on est dans un quartier formidable. Je pense que je suis allé au bout de ce lieu. Il filait ses victimes jusque chez elles. Elle s'appelait Marie Chouard. Donc voilà, ici les femmes elles sont pas protégées, elles sont pas défendues. L'autopsie montrera entre autres sévices
qu'elle a eu la boîte crânienne défoncée. Hop, j'aime pas les humains. Jean-Thierry Mathurin. Thierry Paulin. C'est terminé, je vis pour moi. Ben, l'être humain, c'est ça. Il ferait mieux de réfléchir quand il parle. Je vais passer à un autre quartier, au cœur de Montmartre cette fois-ci, au 27 rue des Trois Frères. Le lendemain du jour où Marie Choix a été assassinée, c'est Mariamico Diaz, 75 ans, qui meurt, pieds et poings liés, étouffé par un torchon. À suivre. Allô ? Chers auditeurs, vous venez d'écouter le 17e épisode de cette anti-enquête. Vous pensez peut-être que la série est presque terminée, et pourtant ce n'est que le début. C'est pas vrai. Si tout se passe bien, l'anti-enquête s'étendra sur une 50aine, voire une 100aine d'épisodes, histoire de prendre le temps d'explorer toutes les pistes autour de cette affaire criminelle et de faire le plus de rencontres possible. Non! Tous les jours de la semaine, entre deux diffusions, je continue à enquêter sur les victimes sans savoir où ça va me mener. Dans une improvisation totale. Je passe ensuite de longues heures sur mon ordinateur à monter toutes les paroles que j'ai recueillies. J'espère que le résultat vous plaît. Tous vos messages m'encouragent à continuer. Il reste de nombreux lieux de crime à visiter. Oh oui! Beaucoup de personnes à rencontrer. Si vous appréciez ce travail, si comme moi vous souhaitez que cette anti-enquête dure longtemps, vous pouvez désormais me soutenir, participer et faire partie d'une communauté d'auditeurs. Pour cela, rendez-vous sur patreon.com/cerno. Ça ne vous prendra que quelques secondes. Tout vous sera expliqué sur le site. Je répète, patreon.com/cerno. Cerno n'existerait pas sans Théo Boulanger, c'est lui qui compose toutes les musiques. Et France Gall. Merci beaucoup et rendez-vous dimanche prochain. Ah non, non. D'ici là, ne laissez pas traîner vos grands-mères.